Laurence, Marina, j'aimerais vous lancer sur un sujet et pour ça vous allez donc vous allumer votre écran ou il vous convient. Il va apparaître donc ce sujet qui est Harry Potter. Alors, tu as vu, Marina, tout à l'heure, dans l'espace de travail, un animal qui pouvait un peu ressembler à un dragon, mais qui n'en était pas. Est-ce que ça a un lien? Oui. Ok. Est-ce que par hasard, il s'agirait d'un griffon? Oui. Ok, c'est le nom que cet animal porte. Ok. Il confirme? Ben, c'est ça, il confirme plus que moi je sais en fait, tu vois. Oui, d'accord. Je réfléchis pas. Ouais. Alors pourquoi il va nous guider dans cette enquête? Euh, il me dit que c'est la substance. Il me parle de substance. Hum. C'est Leurs substances sont liées en fait entre lui et, euh, et l'œuvre. d'accord, d'accord. Ouais, l'œuvre est empreinte de leur énergie. C'est eux qui ont amené l'auteur J.K. Rowling à écrire ça? Comment ça s'est décidé? Comment ça s'est mis en place? La première chose que je dois dire, c'est que je suis hyper émue. Enfin, vraiment, il y a une émotion super forte qui vient me toucher. Ça confirme vraiment le lien entre les deux. Et Ah, donc après, je vais aller sur la question. d'accord, je vais interroger un petit peu Laurence. Qu'as-tu de ton côté, Laurence? Donc moi, j'avais mon animal totem, le cerf blanc, qui était là, Mhm. comme s'il me disait protection. Protection Et pour toi ou pour l'existence? protection de l'œuvre, Ok, de l'énergie, en fait, c'est ça que je comprends. Et il y a l'histoire avec le blanc, parce que Harry Potter, ça me montrait la chouette blanche de Harry ouais, Potter. oui. Il y a cette couleur blanche aussi qui... Alors, si tu parles du cerf blanc, moi, ça me fait plutôt penser à ce qu'ils envoient pour faire fuir les détraqueurs. Ces grands esprits là qui bouffent la peur, qui se nourrissent de la peur des êtres. Ils ont chacun des animaux, c'est comme des animaux totems qu'ils envoient par magie pour faire fuir l'ombre. Et on retrouve dans l'œuvre des biches blanches en particulier, celle de sa mère et celle de Severus Rogue. Et c'est juste, on me dit, c'est juste. Ok. Donc le cerf blanc, il fait aussi référence. Pour moi, le cerf blanc, dans l'imaginaire arthurien, c'est une représentation du Christ. Mm. Donc, Oui, c'est ça, il y a une belle énergie c'est ça, de protection, d'amour, de quelque chose comme ça, tu vois. ouais, d'accord. D'accord, alors c'est l'œuvre qui est protégée par ça ou pourquoi Euh, il... Ouais, Ce serait plus l'énergie de l'œuvre, je ne sais pas comment dire, ce qui se dégage de l'œuvre, euh, comme si ça se propageait de par la lecture au lecteur, tu vois. ouais. Oui, parce que tu as cet éternel, tu as quand même dans les thèmes de base, tu as quand même le bien contre le mal, la question de l'élu, donc du Christ, qui remporte entre guillemets la victoire, enfin qui met le mal Ouais, à terre. Ok. Donc il y a tous ces archétypes aussi de base qui sont dedans, dans cette ouais. œuvre. Creuse un petit peu, voir ce que tes parties supérieures peuvent aller trouver, investiguer d'intéressant sur cette œuvre immense. Marina, alors c'est un roman enfant, adolescent, et j'encourage tout le monde à les lire
et même à voir les films, parce que voilà, il y a tout ce qu'on retrouve dans les grandes épopées, les grandes sagas classiques. Hein. C'est un roman initiatique. Ouais. Marina? Ouais, donc ce qu'il me disait en fait, c'est que elle est griffon et que c'était déjà prévu en fait, elle est venue ici s'incarner là pour faire ça en fait, pour avoir ce rôle. Et après, comment elle l'a reçu, ben, un peu comme beaucoup de monde en fait, c'est à travers des rêves, à travers des intuitions, à travers du lâcher prise dans ses écrits en fait. D'accord. Elle a des expériences de griffon sur d'autres plans, directement. C'est ça que tu me... C'est hyper fort, c'est hyper fort. Je suis hyper émue à chaque fois. D'accord. Donc cette femme qui est un auteur maintenant reconnu internationalement, qui a été anoblie, bon, elle a commencé dans la misère, hein, elle était de pas d'être à la rue avec sa fille. Elle a travaillé des années et des années sur cette œuvre, voilà, avec toutes les galères pour être reconnue et publiée. Et un jour, ça a porté ses fruits, plus qu'au-delà de ses rêves, j'imagine. Et c'est devenu une œuvre majeure internationale. Et est-ce que tu peux percevoir l'auteur aujourd'hui tel qu'elle est? Est-ce qu'elle est débordée par ça? Est-ce qu'elle a pris la grosse tête? Est-ce que je sais pas. Enfin, tu vois, il y a eu quand même un basculement dans sa vie qui est énorme. Entre être à 2 pas de la rue et anobli, il y a quand même un sacré. Ouais. Alors, entre ce que tu disais là, effectivement, ça sonnait extrêmement juste, mais en même temps, on me parle de guerrière. En fait, il fallait qu'elle le vive aussi voilà, pour sortir en fait vraiment tout ce qu'il y avait à sortir. Si elle n'avait pas vécu ce qu'elle a vécu, enfin voilà, tout était Oui, bien sûr. prédestiné à ce niveau-là. Et effectivement, le positionnement, c'est pas le même parce que là, je la sentais, tu vois, au début, se prendre tout de face. Et là, je sens plus qu'elle, comme une énergie, en fait, mais qui était plus dans le dos, en fait. Ouais, je sais pas comment D'accord. l'exprimer différemment, parce que je le sentais dans le corps ainsi, en fait. Oui, elle mentionne bien que c'est parce qu'elle a vécu toutes ces galères, cette extrême pauvreté, elle a pu aussi profiter de ça pour dépeindre la noirceur et les limites sombres de l'âme dans son œuvre. Elle a évidemment profité de son expérience pour enrichir son œuvre. Ouais. Et là, ils me disent humain, entendez par cette œuvre. Ouais. Entendez Comme par ça. cette œuvre quoi? J'ai pas bien compris. Ben parce que j'ai pas la suite. Mais en tous les cas, il y a peut-être parce que je lâche pas assez. Mais en tous les cas, oui, il y a vraiment un souhait de leur part de venir éveiller les consciences qui peuvent l'être et de venir hum, partager ce qui doit l'être. Il y a des grandes et vraies valeurs à la base dans cette histoire. Ça me dit pas que. Ah bien, remonte tes vibrations, s'il te plaît, Marina. Tu pousses le bouton au maximum et tu peux aller voir ce pas que. Laurence? Yes. En fait, on me dit qu'il y a des codes et des messages dans l'œuvre. Que on est tous Harry Potter quelque part. Avec ce côté... et ça rejoint l'auteur, en fait. On peut switcher des choses dans nos vies qui sont a priori négatives pour avancer, tu vois. Même si on n'a pas de baguette, de choses comme ça, c'est ce qu'ils sont en train de me montrer. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette énergie comme une... alors, c'est pas religieux, mais cette bénédiction, si tu veux, quelque part, cette belle lumière qui enrobe, qui te... comme si le fait de lire, ça te renvoie d'une belle énergie et ça te faisait pousser des ailes pour aller de l'avant, tu vois. Oui.
Oui, oui, c'est quand même un gamin, effectivement, les parents sont assassinés, il est protégé par l'amour de sa mère qui va lui donner une force incroyable et va le protéger face à l'ombre. Et placé dans une famille de moldus, comme ils disent, maltraité, il va faire son chemin et il va développer des capacités qui l'étonnent lui-même. Et quelque part, il me montre le parallèle avec cette femme qui a écrit ça, tu vois. Ouais. C'est comme si elle aussi, quelque part, elle était bénie pour avoir transcendé. Il y a cette histoire de code, de messages à l'intérieur du livre, un peu comme on avait dans les Templiers, tu sais, où il y a des messages, des trucs comme ça. C'est un peu le même principe. Ouais, Ça, j'imagine, c'est très, très, très codé. Ouais. Ouais. C'est ça qu'on me montre. Tous ces grands récits, s'ils parlent à autant de personnes, c'est parce qu'il y a des choses qui, qui nous traversent, qui sont très justes via ces codes, évidemment. On peut aller voir, tiens, justement, des codes. Est-ce que tu pourrais aller du côté de ce qu'ils appellent les reliques de la mort? Marina, alors est-ce que tu as pu avoir des renseignements? Oui. Alors, ils veulent en fait éveiller chez tous ceux qui ont ça, en fait, d'être des explorateurs. Il y avait le terme un peu, mais il veut pas sortir, en fait, c'est pas le bon terme, mais des explorateurs emplis de foi. Et là, moi, je dis, ouais, mais enfin, Harry Potter, il doute quand même. Oui, il doute sur le plan humain, sur le plan du mental, mais c'est la foi, en fait, qui le fait toujours avancer, Ouais. et comme une flamme divine, en fait. Et ils disent que, voilà, c'est le truc qu'on connaît, quoi. Quand on rentre, quand on lit un livre ou quand on regarde un film, on se met à la place du héros très naturellement, les êtres humains. Et en fait, c'est ce qu'ils souhaitent que nous, on prenne cette place et qu'on comprenne, en fait, que dans cette œuvre, chaque personnage, chaque énergie présente, on peut les retrouver autour de nous. Et on est beaucoup à avoir vécu... beaucoup ont vécu des enfances difficiles, des premières parties de vie très difficiles, en fait, comme Harry. Et tout est là, en fait, pour qu'on se retrouve dans ce personnage et pour qu'on... En fait, le but, c'est ça, c'est qu'on prenne confiance et qu'on soit des explorateurs et qu'on s'appuie sur notre foi pour continuer, pour avancer. C'est même pas continuer, c'est vraiment pour réveiller un truc de... Quelque part guerrier, mais c'est pas le super héros, en fait. Mais il y a quand même ça, en fait. C'est l'arbitrage de plan du toutou, là. À chaque fois qu'elle joue avec les chats, voilà, elle se fait tacler. Excuse-moi. Et ouais, il y a aussi l'ordre du destin aussi pour Harry Potter. Son destin est déjà tracé. Quoi qu'il fasse, de toute façon, il va aller à la fin. Oui. Oui, parce qu'on est là, on prend des costumes, en fait, et quelque part... En fait, oui, il y a des choses qui sont déjà tracées. Après, il nous appartient de le subir ou de le vivre intensément, en fait. Ouais. Très bien. Et attends, juste, pardon, attends, excuse-moi, il faut que je l'évacue parce que là, je vous entends trop. Excuse-moi, je t'en prie. Ouais, ça voulait juste être dit que... Parce que là, ce qu'on disait, en fait, c'est que tout est déjà tracé. Oui et non, en fait. C'est pas que ça, en fait. C'est pas forcément tout tracé. Il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte qui ne seront pas dites ici, mais tout n'est pas forcément tracé, en fait. D'accord. Alors, par rapport à ça, et si on voit l'œuvre, est-ce que les Griffons qui sont à tes côtés, là, ils pourraient te préciser, c'est en fait cette œuvre, le début, la fin, tout le développement était déjà là et qu'on lui a ouvert le robinet petit à petit, ou est-ce qu'elle a eu aussi son libre arbitre dans l'écriture sur des choses importantes?
Non, non, non. C'est un grand oui, tout était déjà là Ouais. en fait. Ok, d'accord. Très bien. Est-ce que tu peux aller voir la question de la magie et du fantastique dans Harry Potter, parce que c'est quand même pas anodin. C'est dans le domaine du merveilleux, de la magie, avec tous ces personnages du petit peuple qui sont là. Et pourquoi est-ce que c'est dans cette œuvre par rapport à notre société très, très conforme et triste, où la magie n'a plus de prise. Enfin, en tout cas, on ne veut pas qu'il y ait de prise. Je t'en prie, Ouais. vas-y. Laurence, excuse-moi, ça faisait longtemps. Alors, moi, ce qu'on me montre, c'est comme des lambeaux d'un vieux vêtement qui se détachent, tu vois. Ouais. Comme quand on pèle et qu'on a de la peau qui s'en va de... et ça me parle d'un... Donc, le passage vers la mort, c'est un changement d'état. Mhm. Et j'entends, ils n'arrêtent pas de me dire transmutation. Cette possibilité qu'on a de transmuter par rapport à la vie qu'on a laissée pour cet état. Le fait de se délester de choses dont on n'a plus besoin pour repartir vers autre chose. Ok. Il y a la transmutation dans le sens, on a cette possibilité d'aller au-delà, même s'il y aurait des forces qui essaieraient de nous tirer vers le bas, tu vois, qui essaieraient de tirer sur le lambeau et qu'on descende avec. On a cette possibilité de transmuter. Et c'est comme si c'était des sortes de... Comment je pourrais dire, pas des petites bestioles, mais des petits trucs qui viennent essayer de te grappiller ce qu'ils peuvent grappiller dans les lambeaux, tu vois, du tissu que tu portes sur toi. Ouais. Et qu'en en fait, on a cette possibilité de transmuter. C'est ça qu'on dit, la transmutation, et c'est la magie, en fait. C'est ça, la magie des possibilités. D'accord. Parce que dans l'œuvre, en fait, il y a ce qu'on appelle les reliques de la mort. Ce sont 3 objets que des magiciens, dans un temps très ancien, avaient réussi à récupérer de la mort elle-même. Dans ces 3 objets, il y a la pierre de résurrection qu'on voit aux mains de Nicolas Flamel. Enfin, dans le roman, après c'est squeezé un petit peu plus dans le film évidemment, mais donc il est question de Flamel quand même, donc de l'alchimie. Il y a la baguette de Suro, qui est la baguette de magie la plus puissante, c'est celle de la mort elle-même, et il y a la cape d'invisibilité. Tout ça, ça permet de déjouer la mort. Donc Harry a à un moment ces 3 objets et il a la cape d'invisibilité relativement tôt. Dumbledore lui donne la pierre de résurrection qu'il a reçue de Flamel. Et il récupère aussi donc cette fameuse baguette de Suro. Et avec les 3 objets, ça donne l'immortalité totale. Ça devient un homme, potentiellement, ça deviendrait un homme extrêmement puissant. Et il refuse ce pouvoir. On parle de transcendance. Ouais, d'accord. C'est aller au-delà de ces schémas et d'accepter sa condition d'être humain. Oui. Et qu'il y a toujours... il n'y a pas besoin d'être magicien. On a toujours cette possibilité, en fait. Tu vois, en fonction de ce qu'on aura travaillé dans nos vies, il y a toujours cette possibilité de transcendance et de transmutation. C'est ça qu'on me montre. C'est comme divin. Si on peut c'est comme si on montrait, on peut le toucher parfois du doigt. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et on n'ose peut-être pas forcément, on n'ose peut-être pas y revenir, mais si on y a goûté plusieurs fois, on va, tu vois, on va être attiré et on a on n'arrête pas de me dire ça, cette faculté de transmuter vraiment. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On est notre propre œuvre alchimique. On doit passer par toutes les œuvres. Le blanc, le rouge, le noir. Ok. Est-ce que tu peux aller voir pourquoi il a été décidé que Harry Potter sera accompagné de 2 amis? Pourquoi cette notion du 3?
Marina? Oui, alors, il m'était montré que la magie est une porte, en fait, entre plusieurs dimensions, que certaines choses, pour nous, étaient accessibles, enfin, dans la matière, c'est accessible par la magie. Et aussi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, là, qu'on était en train de m'expliquer. Il y a un récit initiatique que j'avais lu il y a quelques années, mais j'ai oublié le nom, mais tu vas sûrement me dire, Mathieu. C'est une personne, en fait, qui cherche un trésor, entre guillemets, je ne sais même plus si c'est un trésor, mais il cherche, en fait, et il voyage énormément. Et au final, à la fin du livre, le trésor, il est là où il était au début, en fait. Ouais. Tu vois? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Pourquoi chercher à l'extérieur alors que tout est déjà là? Ouais, mais je sais. Bon, bref. Ouais. Mais enfin, en tous les cas, j'ai plus le titre. Mais en fait, là, j'étais hyper émue parce que moi, je leur demandais, mais il faut vraiment des recettes et tout. Parce que ouais, je posais des questions aussi au début sur les formules qui aident à se transformer et tout ça. Et en fait, j'étais hyper touchée parce qu'ils me disaient, bah non, il n'y a pas forcément besoin de la recette, c'est le chemin qui va te mener jusqu'à la transformation qui compte en fait. Et ce chemin, il peut être différent pour chacun. Alors voilà, la magie peut être différente pour chacun en fait. Mais au final, c'est vraiment le chemin qui nous amène qui compte. Et c'était vraiment très fort. T'as retrouvé? Son nom, c'est avec des O. Polo Cello, voilà, voilà. Je sais plus Ah, Paul le Coelho? titre. J'ai Ouais. j'ai pas lu. J'ai pas lu ces romans. T'as pas lu? Non. Ok. Bon, ben voilà. Effectivement, c'est Ça des m'a grosses vraiment ventes ramené là-dessus. best-sellers. Ouais. Ok. Mm. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans cette œuvre, c'est voilà, c'était sur le côté magique, mais ça permet quand même de conserver une partie, enfin, enfance. On va toujours avoir l'idée que ces histoires de magie, de petites fées, tout ça, c'est quand même des histoires pour les enfants. Mm. Mais il n'empêche que beaucoup d'adultes ont vu ça et que peut-être ça leur cause quand même au plus profond de leur être. Et donc, c'est cette possibilité de se dire, ah bah ouais, mais en fait, s'il y avait une petite part de vrai dans tout ça. Mm. Est-ce que tu peux... Bah ouais, tout de suite ça me disait l'enfant il est naturellement relié à tout ça. Et les adultes, moi je voyais des enfants intérieurs qui s'avançaient, tu sais, qui sortaient de chaque adulte et qui s'avançaient en fait. Pour Ouais. ceux à qui ça parle en tous les cas. Ça parle à leur enfant intérieur. Ouais. Ok, très Mais bien. excuse-moi, du coup je t'ai coupé, t'avais une Non, question. non, non, tu réponds à la question à peu près que je voulais poser, donc très très bien. Eh bien, demande au Griffon s'il a des choses qu'il souhaite nous faire partager encore sur cet univers qui est très vaste. Et je vous invite vraiment à lire les bouquins parce que voilà, ils ont dû résumer les choses, hein, même s'il y a 8 films, parce que le dernier livre est coupé en deux, sinon ça aurait été trop long. Mais ça foisonne au niveau des informations et des relations entre les personnages et tout cet univers magique, c'est vraiment génial. Laurence, je reviens vers toi enfin. Le 3, la Trinité, c'est un chiffre divin quelque part, et on me montre un triangle, et j'arrête pas d'entendre le 3 gouverne. Ouais. Voilà, ça qu'on me dit, ça c'est aussi relié à la magie, et pour être plus terre à terre, on me dit, mais on est plus fort quand on est plusieurs, et chacun des deux personnages qui accompagnent Harry apporte quelque chose, et l'aide, et du coup, ils s'aident eux-mêmes dans leur évolution propre, chacun. Ouais. La complémentarité, Voilà. faire qu'ils vont pouvoir aller au bout de cette quête. Ouais. Et c'est mystique, et en même temps, c'est pareil, on en revient toujours à ce côté blanc, divin, tu vois. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Vraiment. C'est plus ça. Très bien. Très bien. Alors, on pourrait développer, hein, après, c'est très très riche cet univers. Il y a plein de passages qui sont particulier. Alors, je ne sais pas quel est l'insecte qui est sur ta caméra, Marilyn. Il fait le tour, Ah, il ah ouais? passe ses pattes. Ok. Laurence demande à ta partie supérieure s'il y a des choses qui seraient intéressantes à être entendues par rapport à cette œuvre, à cet auteur, cet univers.
Marina, qu'est-ce que le griffon t'a dit? Il m'a amené sous l'eau. Et en fait, ce qu'il me partageait, c'est que dans leur œuvre, ils se mettent aussi en paix avec tout un tas de peuples. Et donc, il me montrait, tu vois bien que dans cette œuvre, en fait, on vous montre tout un tas de peuples. Et ça rejoint encore ce que j'avais déjà eu il y a des mois, que ici sur Terre, l'occasion est de faire la paix entre tout le monde. Et donc, il montrait bien que chacun avait ses caractéristiques. Voilà, il y en a qui peuvent paraître pas très sympas, mais au final ils tendent tous vers un accord. Et c'est aussi pour ça que c'est dans cette œuvre, parce que c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit ici sur Terre et c'est ce qu'on vit chacun en nous. Alors ouais, alors je ne sais pas si ça fait référence à la coupe de feu. À un moment, il y a une épreuve qui se passe dans l'eau avec des espèces de sirènes. J'ai plus le nom de ces créatures. Elles sont pas belles, pas sympathiques et qui mettent en danger les personnages. Mais c'est dans le cadre d'une épreuve particulière. Bon, même si ça reste très dangereux, on imagine quand même que les profs sont là pour sécuriser le truc. Mais ça renforce aussi la tension dramatique, hein, évidemment. Mais donc, il y a forcément eu un accord avec ces créatures pour rendre captifs certains personnages, pour que les héros puissent les sauver. Donc, effectivement, Oui, il y a des tout à accords. fait. Ouais, ok. Ouais. Très bien. Tout concourt, quelles que soient les créatures, les peuples, tout concourt au grand tout pour aller vers l'unité et l'accord entre tout. Oui. Oui, parce que moi, au début, tout à l'heure, à un moment donné, je demandais justement, mais ça c'est bon, ça c'est mauvais, c'est toujours le petit truc. Et comme à chaque fois, c'est toujours la même réponse, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il me dit, considère que tout ce qui est vivant est bon, en fait. Et par contre, je fais, mais il n'y a pas de limite alors? Et si, en fait, il y a des limites, il y a des lois, en fait. Mais c'est comme si nous, on ne les connaissait pas vraiment, en fait, ces lois. Donc, on a un autre cadre. Mais c'est pas le bon cadre en fait. Ouais. Ouais. Et là, ça vient toucher vraiment ce que je recevais tout à l'heure, ce que tu disais en fait. Tu vois, là, ce qu'elles ont fait, eh bien, c'était dans le cadre de la loi, des lois en fait. Oui, d'accord. Et Okay. donc, c'est très juste en fait. Elles ont tout à fait participé. Enfin, ouais, tout ça, c'est des accords. Ouais. Et c'est du respect. J'entends le respect de chacun, le respect de chaque peuple et le respect. Tout le monde a des atouts et ouais, c'est fort. Et en fait, chaque atout est mis en avant pour créer ensemble, en fait. Vraiment, c'est très, très fort, ça. C'est hyper important. Très bien. Alors, est-ce que tu pourras aller voir maintenant, s'il te plaît, l'égrégore que tout ça génère? Parce que c'est tellement devenu énorme que j'imagine que ça crée quelque chose vraiment dans les terres. Laurence? Alors, il y a deux choses. La première, c'est, depuis tout à l'heure, j'entends Mimi Géniard. Ouais. Donc, Alors, je suis partie. ouais, vas-y. juste petite parenthèse, j'ai expliqué un petit peu ce personnage. C'est un personnage, c'est une petite fille, une élève qui s'est fait tuer par le méchant alors qu'il était plus jeune, alors qu'il était lui-même élève dans cette école, et elle hante les toilettes des filles. Voilà, mais c'est un personnage très sympathique par ailleurs, hein, quand je dis elle hante, parce qu'elle voilà, reste présente dans l'état d'âme. Je t'en prie. Et donc, ça revenait. Donc là, c'était le moment. Donc, je suis partie dans les tuyaux et je suis ressortie avec Mimi Géniard, en fait. Et c'était pour montrer que si, de notre côté humain, on peut être surpris par des bruits qu'on entend, ou parce qu'elle crie, cette Mimi, hein, pour se faire entendre par rapport à ce qu'elle a vécu. On peut. Alors, déjà, il y a deux choses. Le voile est devenu très, très fin, il nous le rappelle, en fait, entre ces deux mondes-là, et qu'on peut, par nos actions, les aider aussi pour les soulager. Et que finalement, Harry, c'est ce qu'il va faire, en fait. Ils vont réussir à transmuter sa peine en quelque chose de plus léger pour elle et puis pour tout le reste de la communauté. Oui, parce que ouais, l'origine de sa mort est dévoilée, est compris. Ouais.
Et du coup, elle est apaisée et du coup, il n'y a plus de problème dans les WC des filles. Enfin, voilà. C'était pour nous rappeler ça aussi. Et la deuxième chose, c'est on n'arrête pas de me montrer le phénix. Et on me dit, on s'en rapproche. Okay. Et que, voilà, ouais, en gros, c'est comme si là, on disait, c'était marqué en gros sur mon écran, ayez confiance, quoi. On en va toujours au même, ça me fait des frissons, la transmutation, ça va être quelque chose d'énorme, quoi. Ça va être waouh. C'est vrai que c'est un personnage qui accompagne donc Dumbledore, le directeur de l'école Poudlard. Donc c'est un phénix qui s'appelle Flimsec. Et il va faire relais à différents moments dans l'œuvre. Et donc c'est évidemment encore un processus alchimique qui est présent, encore une fois. Et là, je le vois, tu sais, il a ses ailes toutes déployées, il est doré, avec plein de couleurs, c'est magnifique. Et là, on me dit le condor. Voilà. Ok. Le lien en ton nom. Voilà, c'était le message important. Très bien. Est-ce que tu peux aller voir maintenant ce que ça fait sur des enfants qui sont en train de lire ou en train de regarder le film? Ce que ça fait à l'intérieur d'eux et autour d'eux, s'il te plaît. Marina? Wow. L'égrégore, j'ai pas du tout réussi parce que déjà, dès que tu en as parlé, tu sais, les griffons, ils se sont retirés en fait. Genre, bah ça, c'est pas nous. Et après, j'avais beau chercher, essayer de prendre la hauteur, tout ça, j'ai rien eu sur l'égrégore. Vraiment rien. Donc voilà, pas possible pour moi de répondre à cette question. Ok. Et après, j'ai entendu parler, Laurence, de Phoenix à un moment donné, et ça a été très fort parce que je le voyais arriver vers moi en volant, vraiment, c'était énorme. Et il avait quelque chose coincé dans une griffe, en fait. Et bah, du coup, voilà, je l'ai noté, et je fais, ah, c'est quoi? Donc du coup, il a lâché, comme un parchemin. Et sur le parchemin, euh, alors, il y avait écrit... euh, il s'adresse en fait à tous ceux qui peuvent entendre. C'est il est là, il est en toi, et c'est le Christ en toi. Et j'étais là-dessus. Et après, oui, effectivement, si, j'étais là-dessus, mais après, tu vois, je me remémorais le héros Harry Potter, et je fais, ouais, ok, ouais, effectivement, ça colle en fait. Enfin, je trouve que ça colle. De mon point de vue, ici, là, maintenant, ça colle. Très bien. Écoute, on va bientôt terminer. Regarde s'il y a d'autres dernières petites choses qui te viennent. Et je vais revenir vers Laurence pour terminer. Alors, c'est marrant parce que j'ai vu deux situations ou deux cas. Il y a des enfants qui peuvent avoir peur. Alors, on me parle peut-être de l'âge aussi, tu vois, c'est ce que j'étais en train de demander. Et sinon, pour les autres, c'est comme si le cœur des enfants, c'était un cristal, en fait, et que ça fait des ondes, ça réveille des choses, ça réveille des choses, et ça me fait des frissons. C'est comme si le cristal était vivant et qui vibrait, tu vois ce que je veux dire? Et ça se propage, et ça se propage, et ça grandit au-delà du corps, et ça se propage au-delà des corps des enfants, tu vois? Ça réveille des choses. Ça réveille. Enfin, eux, ils sont déjà tellement connectés, mais ça réactive peut-être. C'est peut-être plus le mot. Ça réactive. Ça entretient aussi de toute façon ça. Ouais. Ouais, carrément. Et c'est super beau. Parce que du coup, ça fait des ondes qui se propagent aux parents, aux gens autour, à la maison, au-delà. Enfin, tu vois. Parce que si on voit ça de la planète, s'il y a plein d'enfants qui voient ça, c'est juste énorme. Et cette lumière qui se dégage et qui s'agrandit au fur et à mesure tout autour de chacun. Très bien, merci beaucoup Laurence. Marina, pour terminer? Ce qu'ils me disent, c'est « nous sommes en paix ».
nous sommes là pour faire la paix et prenez de la hauteur afin de vous rapprocher des lois divines. Donc ça rejoint vraiment tout ce que j'ai reçu pendant l'explo. Très bien. Donc, les lois divines, ces fameuses lois, peut-être qu'on ira explorer une prochaine fois, mesdames. Je vous remercie infiniment. Je coupe l'enregistrement.